Hey, bonjour à tous. Dans la première partie, on a vu comment expédier sa voiture au Japon. Dans cette deuxième partie, on va voir comment rouler avec sa voiture au Japon. Alors comme dans de nombreux pays, pour rouler avec sa voiture au Japon, il vous faut automatiquement le permis de conduire. Par contre, le permis de conduire international ne fonctionne pas au Japon. Et donc du coup, il vous faut une traduction de votre permis de conduire. Alors à l'époque, pour avoir une traduction de son permis de conduire, c'était très simple. Il suffisait d'envoyer une photocopie de son permis à l'ambassade de France au Japon, avec un petit billet de 20 €, une adresse prétimbrée à votre adresse française, et le tour était joué. Une semaine après, vous aviez votre document à la maison, et voilà, c'était roulé. Maintenant, c'est un petit peu plus délicat, dans le sens où vous ne pouvez plus faire la demande depuis votre domicile, depuis le territoire français. Vous êtes obligé de vous rendre au Japon pour avoir votre traduction. Alors comment faire? Vous devez passer dans le bureau de la GIAF le plus proche de chez vous, remplir un petit document, vous munir de 3000 yens, un peu moins de 30 €, et voilà, vous aurez votre traduction. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette traduction n'est valable que 1 an. Ce après quoi, vous serez obligé de passer le permis de conduire japonais. Si vous faites votre demande par courrier, vous serez obligé d'adresser une lettre prétimbrée à l'adresse de votre domicile au Japon. Vous ne pouvez pas le faire une fois de plus depuis la France. Et ça vous en coûtera 500 yens de plus, un petit peu moins de 4 €. Donc si vous faites votre demande par courrier au Japon, ça vous coûtera un petit peu plus de 30 €. Et si vous la faites directement en passant par le bureau de la GIAF le plus proche, ça vous en coûtera un peu moins de 30 €. Donc ça, c'est tout pour le permis de conduire. Et bien évidemment, cette traduction du permis de conduire, vous devez toujours l'avoir sur vous, en présence de la pièce originale et de votre passeport. Et en parlant de passeport, on va parler du passeport de votre voiture, le fameux carnet de passage en douane. Et pour ce faire, qui de mieux qu'Yves Kara, porte-parole de l'Automobile Club Association, pour vous en parler. Alors pour voyager avec sa voiture à l'international dans certains pays, il faut posséder ce que l'on appelle un carnet de passage en douane. Ce sont uniquement les automobiles clubs des pays qui peuvent le faire et uniquement l'Automobile Club qui est membre de la Fédération Internationale Automobile, la FIA. Il n'y a qu'un seul club qui peut être membre par pays et en France, c'est l'Automobile Club Association. Alors un carnet de passage en douane, on va dire que c'est exactement comme un passeport pour un homme, c'est le passeport de la voiture. C'est ce qui vous permet de passer les frontières avec votre véhicule dans certains pays, pas en Europe, mais dans certains autres pays comme si vous allez en Amérique, si vous allez en Égypte, en Iran ou dans ces pays-là. C'est le passeport de la voiture et il vous permet, lorsque vous l'avez obtenu, de ne pas déposer une caution dans la douane du pays dans lequel vous allez. Ce qui est plus avantageux parce que nous on est garant que cette caution ne sera pas encaissée et sera restituée dans son intégralité. Donc c'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus sûr. Alors oui, on peut mettre tout ce qu'on veut dans la voiture, tout ce qui est légal, bien sûr, c'est-à-dire les vêtements, tout ce qu'il faut pour passer un bon séjour, mais attention à l'alcool, les cigarettes, et puis tout ce qui est interdit. Mais oui, on peut mettre absolument ce qu'on veut avec le carnet de passage en douane lorsqu'on voyage avec sa voiture, dans sa voiture. Attention toutefois, ce qui est vrai lorsque l'on voyage avec son auto de frontière en frontière ne l'est pas forcément quand celle-ci voyage par ro-ro. En effet, peu de compagnies de transport autorisent le chargement des véhicules. Alors tout le monde peut prétendre à ce carnet de passage en douane, il faut être propriétaire de la voiture. On ne peut pas partir avec la voiture de papa, maman ou d'un ami, il faut que la carte grise soit à votre nom et vous demandez ce carnet de passage en douane en France à l'Automobile Club Association. Alors on peut voyager avec ce carnet de passage en douane dans tous les pays, sauf l'Europe et le Maghreb où il n'est pas nécessaire. Alors il faut bien savoir qu'il est valable, mais pas obligatoire dans tous les pays. On peut voyager sans, encore une fois, il faut juste payer une caution à chaque fois qu'on passe en douane. Donc voilà, dans bon nombre de pays, il y a peu de personnes qui savent que ce carnet de passage est obligatoire dans certains pays, valable dans d'autres, mais très utile à posséder. Alors une fois l'auto de retour en France, il faut faire tamponner la dernière page de ce carnet de passage en douane, soit en douane, soit en mairie, soit dans un commissariat. Et il faut savoir que ce carnet de passage en douane n'est pas en possession de celui qui l'a obtenu. Il appartient à l'Automobile Club Association
on doit le garder 5 ans parce que le pays visité a 5 ans pour contester ou quelque chose. Donc voilà, nous, on le garde, mais il appartient à l'Automobile Club Association et on le garde au moins pendant 5 ans. Ça, c'est très, très important. Eh bien, à l'Automobile Club Association, on a à peu près 350 à 400 demandes par an pour ce carnet de passage en douane. Alors, les démarches sont tout à fait similaires dans les pays étrangers. Ça dépend toujours de l'Automobile Club Association qui est membre de la Fédération internationale et qui est le seul habilité à donner ce carnet de passage en douane. Il faut savoir qu'on achète concrètement ces carnets de passage en douane à la Fédération internationale automobile. Alors, il y a quelque chose qu'il faut savoir quand même avec ces carnets de passage en douane, c'est que lorsque vous demandez ce carnet de passage en douane qui coûte à peu près 150 €, que vous payez à l'Automobile Club du pays concerné, en France c'est l'Automobile Club Association, il faut savoir que vous devez mettre sur un compte en banque, en caution, 100% de la valeur vénale du véhicule que vous utilisez pour aller dans le pays. 100%, dans certains pays 150, et en Égypte par exemple, 250% de la valeur vénale du véhicule. Ça veut dire, alors c'est l'Argus la valeur vénale, ça veut dire imaginons vous avez une très belle voiture de 100 000 €, eh bien vous devez déposer en caution sur un compte en banque, qui n'est pas encaissé bien sûr par l'Automobile Club Association, 250 000 €. Il faut le savoir quand même. Donc attention à la caution, il faut avoir cet argent déposé mais pas encaissé, mais il faut l'avoir sur un compte. C'est pareil, à 100% de la valeur d'un véhicule quand même. A noter que le montant minimum obligatoire de la caution s'élève à 2 500 €. Le délai d'obtention pour avoir un carnet de passage en douane, c'est à peu près une quinzaine de jours. Voilà, quand tout se passe bien, quand vous avez les papiers, tout ça, prévoyez avant de partir de le faire bien avant. Vous y prenez 2 mois avant, il n'y a pas de souci. 1 mois avant, ça rentre encore. Mais voilà, au minimum une quinzaine de jours. Merci pour ces explications. Alors voilà, notre voiture est au Japon, on a notre permis de conduire en poche, et il reste plus qu'un tout petit détail, 3 fois rien. Il reste plus qu'à être assuré en fait. Et c'est là où j'ai eu un petit souci. C'est-à-dire que malgré toutes les compagnies que j'ai démarchées, il n'y en a aucune, ni en France ni au Japon, qui a su me renseigner sur les démarches à suivre pour pouvoir être assuré au Japon en tant qu'étranger. Alors du coup, j'ai dû faire ça. Bon, après je me dis que vu les modifications apportées à la voiture, en cas de gros pépins, les conséquences auraient été sensiblement les mêmes, quoi. Alors je me suis quand même renseigné, j'ai finalement trouvé une compagnie d'assurance japonaise qui s'occupe d'assurer les étrangers au Japon. Alors je leur ai envoyé un petit mail et ils m'ont fait un devis qui s'élevait à 568 € pour l'équivalent du séjour que j'aurais effectué avec l'ASB1 au Japon. Et pour pouvoir être assuré, j'aurais dû leur fournir le permis de conduire, pas de problème. La carte grise du véhicule, peut-être problème, mais ils pensent que ça marche, soit. Et par contre, là, problème, carte de résident. Alors quand on va au Japon en tant que touriste, c'est pas facile d'avoir une carte de résident, quoi. Alors là, encore une fois, zone très très floue, à laquelle ils n'ont pas trop su me répondre. Alors combien ça m'a coûté tout ça ? Eh ben entre le permis de conduire et le carnet de passage en douane, ça m'aura coûté dans les 292 €. Alors il faut ajouter à ça donc la caution de 2 500 € minimum, que l'Automobile Club n'encaisse pas, mais qu'il faut avoir sur son compte. Et après il reste l'assurance, qui se chiffre à environ 568 €, mais dont les démarches restent encore floues et pour lesquelles je vous donnerai plus de détails quand je les aurai. Et voilà, maintenant vous êtes parés pour aller vous barrer au Japon avec votre voiture, ou presque. Allez, à plus.